à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi le 28 juin 2025. Vous êtes sur ma chaîne Le Manège de YouTube, donc bienvenue à vous. Ici je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries, la lecture et par moments je vous emmène avec moi dans différentes activités. Alors c'est pas des activités de foufou et c'est pas tout le temps, mais parfois il y a quelques événements que je trouve intéressant de vous partager. Donc comme vous pouvez l'entendre à ma voix, si vous me connaissez et que vous me suivez, je suis malade. Ça a commencé jeudi avec un mal de gorge. J'ai très rarement mal à la gorge. Et je me suis dit, ça sent l'angine. Si je vais pas chez le médecin, ça va se transformer en angine blanche. J'ai été chez le médecin, il m'a dit non, la gorge allait bien, il n'y a pas de souci. J'ai mal comme de fou, mais bon, c'était bien. Et là, a priori, je pense que je dois avoir une rhino, un truc comme ça. J'ai le nez qui coule. Je n'ai plus mal à la gorge, ce qui vous me direz bon signe, non, c'est très très mauvais signe. Donc soit clair, plus mal à la gorge pour moi, ça signifie début d'angine blanche. En plus, ma voix est nasillarde. Et j'ai regardé ce matin, j'ai cru voir quelque chose d'un petit peu blanc commencer à se dessiner, un petit point au fond de ma gorge, mais c'est pas hyper visible. Donc je me dis, ça pue. Mais le médecin a anticipé, il m'a prescrit des antibiotiques que je n'ai pas été chercher parce que je me suis dit, j'ai peut-être la chance, je vais peut-être pas avoir une angine blanche. Et ben, je pense que non, je vais vite aller chercher avant ma séance de luminodermie. Et donc là, vous dites, la pauvre, elle va avoir une angine blanche. Non, je préfère avoir une angine blanche qu'une angine parce que l'angine me fait mal à la gorge. Moi, l'angine blanche, je la passe comme ça. Je n'ai absolument pas mal du tout. Ce qui d'ailleurs fait halluciner le médecin parce que il m'arrive d'aller le voir et j'ai la gorge qui est entièrement couverte de points blancs et j'ai pas à peine de douleur quoi. Je peux manger, je peux boire, je vis ma vie, je parle, pas de problème. Et il trouve ça absolument hallucinant. Bon, j'avoue que moi aussi, mais j'en ai eu, quand on m'a retiré ma thyroïde, j'en ai eu beaucoup. D'angines blanches, j'avais à peu près 5 ou 6 angines blanches par an pendant 5-6 ans. On en était d'ailleurs venu au point où le médecin a dit, écoutez, là on est arrivé à la limite des angines blanches que vous pouvez avoir annuelles, donc si cette année ça ne diminue pas, il va falloir vous opérer des amygdales. Bon, heureusement ça a diminué, je suis passé de 5 à 4 et l'année d'après à 3. Mais ouais, j'en ai toujours une, deux, des fois 3 par an. Ça peut varier selon les années. Alors là, je pense que entre la chaleur où on est à 35 degrés, Strasbourg, c'est dans une cuvette, il n'y a pas un pet d'air. Au boulot, ils mettent la clim. Alors ils mettent la clim à 18 degrés. Alors moi, je suis dans la salle des développeurs. Donc la salle des développeurs, c'est une grotte très sombre, chaude, humide, non pas humide, mais voilà, très très chaude. Et ça me pose aucun problème parce que je sais que si je reste là où il y a la clim, je cours le risque d'être malade. Bon, c'est pas de bol. J'étais dans cette salle, mais je passais quand même dans la salle climatisée. J'allais voir les collègues pour échanger et je pense que ça n'a pas dû faire de bien quand même parce que la température entre la grotte et le reste de la salle était sûrement trop important. Bref, je ne suis pas venue pour vous parler de mes états de santé bancale, mais aujourd'hui, je vais en Allemagne avec ma maman. J'ai rendez-vous à 11h30 pour ma séance de luminodermie. Je vais partir à 10h30 pour passer à la pharmacie chercher mes antibiotiques. Et ensuite, donc, j'irai passer 35 minutes à tricoter dans le noir. Donc, je pense que je vais emmener mon top Ananke d'Audrey Borrego. Voilà, donc j'ai baillé. J'ai normalement dû couper en montage si tout se passe bien. Et enfin, si j'y arrive, parce que là, j'ai décidé d'arrêter 4 cups depuis cette semaine en fait, parce que Séverine elle me disait mais t'as vu les conditions d'utilisation ont vachement changé, ils peuvent utiliser ton visage, ta voix, tes contenus sans te demander rien. Alors moi j'ai rien à cacher, j'ai rien à truc mais maintenant avec tout ce qui peut se passer, c'est pas terrible qu'ils puissent récupérer ton visage et ta voix. Donc je suis à la recherche d'un logiciel, donc j'en ai essayé 2 en open source, mais alors qui sont j'ai cru être revenu 30 ans en arrière sur l'utilisation des logiciels. Je me suis dit non, c'est pas possible. Moi, le logiciel que j'adorais, c'était
Windows Movie Maker. Il était absolument génial, simple d'utilisation, tu pouvais faire mais plein de choses, enfin j'adorais vraiment. Et quand il a arrêté, bah j'en ai pu utiliser, puis je me suis dit bon, CapCut c'est à peu près le même système, le même UX, on essaie, ça m'avait convenu, mais là du coup voilà, j'aimerais bien retrouver une utilisation qui est proche de Windows Movie Maker. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc normalement, j'ai installé DaVinci Resolve, voilà, qui est soi-disant très bien, qui est un truc un peu professionnel, gratuit, mais qui pompe énormément de ressources niveau PC. Bon, c'est pas grave, j'ai un PC qui est au top, c'est absolument pas du tout le souci. Mais j'avais des problèmes avec mes drivers, puisque moi j'utilise des drivers spéciaux pour pouvoir faire tourner les modèles de machine learning, de deep learning, en gros tout ce qui est réseau de neurones et tout ça. J'ai besoin vraiment d'un truc puissant. Et a priori c'était pas compatible là, donc j'ai installé de nouveaux trucs et j'ai pas réessayé depuis parce que j'avais trop de taf et que le taf était plus important que tourner. Donc je verrai demain. Et d'ailleurs, ben demain, j'ai intérêt à faire vite parce qu'on va à la fête médiévale sous le sous-forêt. Et ben, j'irai avec un masque hein, parce que je vais pas contaminer tout le monde. Hein. Même si c'est une angine blanche, bon ben, c'est pas contagieux normalement. C'est peut-être aéroporté, mais si j'ai un masque, il n'y aura pas de problème. Bref, tout ça pour vous dire que oui, cet après-midi, donc je m'égare. Je vais en Allemagne avec ma maman. On va manger ensemble. Elle me rejoint après ma séance. On prend le tram, on va manger à l'Alessandro, c'est un restaurant voilà, qu'on aime bien. Et après, ben, on parcourra un petit peu la ville, moi à la recherche de laine, parce que j'ai continué les chaussettes Home for Christmas Socks de Renard endormi. Donc, voilà, j'ai bien avancé, elles sont jolies comme tout. Voilà, j'adore. Franchement, je les trouve trop belles. Je prends beaucoup de plaisir à faire le jacquard. Le blanc là il est moins visible mais c'est pas grave. C'est très galère quand il y en a 3. Quand il y en a 2 ça va. Par contre quand bon, le haut est bien voilà, bien extensible hein. Il n'y a pas trop de soucis. Le bas l'est moins parce que sur le bas j'en ai eu marre de croiser les fils parce qu'après ça s'en mêle, c'est chiant. Donc je les ai fait glisser et quand je les glisse en fait je tricote plus serré. Donc ça ne vous dit quand même pas pourquoi je vais en Allemagne, parce qu'en fait bah, je trouve que les pelotes ça me nuise vite et j'avais aucune idée de combien il m'en fallait. J'ai derrière la pelote de ma fille à faire et à récupérer et puis par rapport à la verte, elle fait 70 grammes, donc je trouvais que c'était cool. Le souci, c'est qu'elle est quand même, je vais voir si j'arrive à vous le montrer, un petit peu plus épaisse. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est suffisant quand même. Du coup, bah, c'est super épais, hein, donc c'est cool parce que bah, mon fils aura chaud dedans. Mais je la trouve moins agréable aussi que les autres. Voilà, et je suis quelqu'un hypersensible au niveau peau, donc je sais que moi, c'est une laine qui me dérangerait au contact de ma plante du pied. Et je pense que mon fils ayant aussi des sensibilités un peu exacerbées, risque d'avoir le même problème. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais racheter une verte, mais je vais la racheter en Lana Grossa Melon White. Voilà, et bah pour la deuxième en fait je vais essayer de voir, les couleurs seront un petit peu différentes, mais du coup voilà, celle-là je la garderai pour le jacquard quoi qu'il arrive, et puis quand je passerai au talon, au pied, voilà, je prendrai l'autre. Pour le reste, oui, le blanc je risque d'en avoir assez, mais je pense que j'en rachèterai si j'en trouve, parce que je compte bien me refaire des chaussettes, et je pense que ce que je ferai, je me ferai une paire de chaussettes par saison pour me mettre un petit peu dans l'ambiance, donc ça c'est cool et j'aime bien. Donc il va me falloir quand même un petit peu de stock et il me faudra des couleurs autres, donc si j'arrive à trouver d'autres couleurs je prendrai. Et
voilà, en tout cas, j'ai peur. Enfin, j'ai peur, je suis sûre que pour une deuxième paire, j'aurai pas suffisamment. C'est une certitude. Donc voilà, je vais voir et j'aimerais bien essayer de trouver. Peut-être qu'ils auront ça en stock, je sais pas du tout, des laines à chaussettes plus pour l'été, parce que j'aimerais plus pour l'été me faire des soquettes et des choses comme ça. Je sais pas, je verrai un petit peu ce qu'ils proposent. Bref, en tout cas, mission Allemagne cet après-midi, cherchage de laine et tout ça. Et puis après je rentrerai dans l'après-midi, je passerai faire quelques courses parce qu'on n'en a pas fait depuis longtemps et puis qu'il en faut. Bref, voilà, j'ai à peu près fini pour aujourd'hui. Donc je sais pas si je filmerai cet après-midi, peut-être, je vais essayer. Et puis sinon, bah, je vous dis à demain. Bye. C'est la Sandrine du montage. Donc j'étais avec ma maman en Allemagne, donc chez Müller. Comme vous voyez, ils ont énormément de laine, principalement de l'acrylique, mais ils ont aussi des laines à chaussettes, de la Melonweit, je crois, de chez Lana Grossa et d'autres marques comme la Easy Socks. C'est pas si cher que ça, je trouve que ça va, c'est abordable. Et puis comme vous voyez, il y a vraiment du choix. J'ai pas pu faire et regarder toutes les laines, il y en avait trop. Et puis voilà, le but était de passer du temps avec ma maman, mais j'aime bien y aller et puis il y a de quoi faire. Rebonjour, donc comme promis, je vous retrouve aujourd'hui dimanche 29 juin. Donc voilà, ne vous étonnez pas, j'ai une tête un peu fatiguée, j'ai pas forcément beaucoup d'énergie. Comme je vous le disais hier, j'ai en effet fait une angine, donc je suis sous antibiotiques, chouette. Et j'avoue que je suis bien fatiguée. Au niveau de la voix, c'est toujours aussi nasillarde. Le matin, je me lève, j'ai une extinction de voix. Oh, quel bonheur. Donc ouais, c'est un peu dur aujourd'hui. Je vais sûrement couper ce vlog et cette partie beaucoup plus que d'habitude parce que je tousse beaucoup. Donc c'est pas la peine que je vous casse les oreilles en vous toussant dans le micro. Et je bâille aussi énormément. Je pense que je dois être en hypoglycémie. Il est 13 h. Je commence peut-être à avoir faim, mais j'avais plein de choses que je voulais faire avant de filmer. Je vais également avoir besoin de boire beaucoup. Donc ouais, ça va y avoir beaucoup de coupures, mais il va aussi y avoir beaucoup de montage, ce qui va être très embêtant. Bref, donc hier, je commençais à vous dire, avant d'être prise d'une quinte de toux violente, que j'étais en Allemagne avec ma maman. Je vous ai un petit peu montré, voilà, chez Müller, les laines qu'ils ont, comme je vous disais, principalement acryliques. Moi, j'étais surtout intéressée par les laines à chaussettes, puisque je redoute de ne pas avoir assez pour finir la Home for Christmas Socks pour mon fils. Après j'ai celle pour ma fille, donc c'est sûr que j'aurai pas assez puisque celle de ma fille sera du full jacquard. Mais celle-là, je ne vous la montrerai pas parce que elle, je sais que de temps en temps, elle regarde les vlogs, contrairement à mon fils qui ne regarde jamais parce que ça ne l'intéresse pas, ce que je peux comprendre. Voilà, le tricot, c'est pas sa tasse de thé. Bref, donc j'ai repris les couleurs dont j'avais besoin. Voilà, comme ça, je suis sûre. Et surtout, ce qui m'intéressait en fait, parce que j'avais un petit peu regardé par rapport à ce que faisait Lana Grossa, je cherche des fils d'été. Parce que je me suis dit, ça peut être sympa de me faire... Voilà, attendez, j'ai mis de l'eau là, avec mon verre. Voilà, c'est bon, c'est essuyé. J'avais envie donc de faire des chaussettes par saison. Je trouve ça hyper sympa, ça peut me mettre dans l'ambiance et puis c'est cool. Et je voulais essayer du fil d'été pour me faire des soquettes parce que j'avais pas envie, j'ai pas envie d'avoir de la laine. Voilà, au niveau des pieds, je transpire quand même relativement pas mal et puis j'ai peur que ouais, ce soit pas top. Même si on me disait qu'a priori c'était thermorégulateur, le mérino. J'ai vu ça dans certains vlogs, peut-être. Je compte pas essayer. Bref, donc j'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient en Lana Grossa et j'avais vu qu'ils faisaient la Cotton Vegano Risotto et je l'ai trouvé. Et je trouve la couleur assez sympa et je me dis, ouais, si je fais des soquettes avec un petit peu de dentelle, bon, il y a quelques couleurs différentes, mais ça devrait le faire, quoi. C'est très très pâle, très clair, donc ça devrait être sympa. Voilà, donc une fois que j'aurai fini mes chaussettes pour les calendriers de l'Avent, je me ferai sûrement une chaussette
Voilà, et je sais pas, après c'est du coton, donc c'est coton 76%, 14 polyamide, 10% polyester. Ça a l'air d'être assez élastique, ce que n'est pas d'habitude le coton. Donc voilà, je testerai et puis je verrai bien, et au besoin bah, je pourrais toujours essayer en essayer d'autres, puisque Manu au Naturel nous disait comme quoi il y en avait d'autres, notamment chez Rico Design, des choses comme ça. Donc je vais regarder un petit peu plus et voilà, pour faire davantage de chaussettes parce que j'aime ça. Comme je suis sur la laine, donc je vais tout de suite enchaîner avec les Home for Christmas Socks. Je vais y arriver décidément. Je sens que ouais, voilà, fatiguée, fièvre, ça fait pas bon ménage avec les vlogs. Bref, donc j'ai bien avancé, j'ai fini le jacquard de la première chaussette entièrement. Donc il y a un côté qui est super, et je me suis rendu compte hier qu'en fait mon devant était devenu l'arrière, et je me dis mais je comprends pas comment ça se fait. Et j'ai regardé et j'ai pas trouvé de différence, parce que hier moi j'étais pas bien, comme dit, je suis rentrée, j'ai fait une sieste, j'ai machin. Et en fait si, là où j'ai foiré, c'est que sur l'arrière j'ai oublié de faire la dernière section pour la roue. Voilà, alors est-ce que ça choque? Ouais, c'est un peu moins joli, mais voilà, quand elles sont comme ça, on voit un petit peu. Ouais, pas plus que ça non plus. Je pense que si on sait pas, on ne voit pas. Et en fait, je m'en suis rendu compte, bah, j'étais genre là, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détricote? Je détricote pas. Je me suis dit, non, je détricote pas. Je ferai super attention à la première, enfin à la seconde, pardon, et puis je ferai en sorte que j'ai pas de soucis. Parce que là, du coup, je fais le jacquard. C'est alors, c'est un peu serré. Je sais pas si vous voyez, là, ça gondole un petit peu parce que, ouais, je pense que j'ai pas assez... c'est ce que je vous disais, comme je croisais pas mes fils, quand je laisse le fil courir, il est un petit peu plus serré. Alors là où on le voit surtout, bah, c'est là. Voilà. Mais du coup, bah, je ferai attention sur la deuxième. Après, c'est vraiment la première que je fais en full jacquard. J'avais commencé comme dit avec les chaussettes Quimper de Lisandro Rodin. C'était pas un jacquard qui était non plus très compliqué, donc j'avais pas non plus beaucoup testé. Là j'ai testé et voilà, je ferai plus attention. En ce qui concerne mon avancée par rapport au France-Cal, donc il me reste plus beaucoup de temps, parce que là on est le 29, donc il me reste quoi, 15 jours, et le jacquard était quand même super long à faire. Il est super beau, hein, mais super long. Donc, je suis pas certaine d'avoir fini les deux chaussettes. Ce que je ferai, alors je sais pas si je suis obligée pour valider le challenge, de faire les deux chaussettes. Peut-être qu'une seule suffira. Enfin bref, en tout cas, je fais quand même là le jacquard de la deuxième. Donc, je vais vraiment donner un grand coup pour qu'en 3 jours ce soit fait. Donc, moi, j'ai terminé aux côtes, hein. J'en suis là. Donc ouais, il me reste quand même pas mal de taf, et je vais essayer d'en faire 1, 2, en 3 jours je peux l'avoir fini si je donne un grand coup, sachant qu'aujourd'hui on est dimanche, peut-être que j'arriverai à l'avancer ou pas, je ne sais pas, je verrai. De toute façon, voilà, le but est d'y prendre plaisir, ce qui est le cas, et puis comme ça, ça me permet aussi de m'avancer sur mes cadeaux de Noël. Voilà, je vais faire une pause. Je vais continuer avec le tricot. Bah, j'ai finalement pas fait grand chose, puisque le jacquard m'a pris beaucoup de temps. J'ai quand même, par rapport au Ananke, je vous disais comme quoi j'avais le week-end dernier, il y avait une maille que j'avais pas assez serrée, du coup ça faisait comme un trou. En fait, je l'ai pas refait. Ce que j'ai fait avec un crochet, les mailles derrière, je les ai toutes un petit peu étirées, et du coup voilà, ça passe. Mais j'ai avancé puisque j'ai fait les pinces poitrine. Voilà, donc là vous voyez, on le voit pas, hein, le trou, voilà, il est bien truc. J'en étais là le week-end dernier, et j'ai aussi bien avancé là-dessus. J'ai fait toutes les pinces poitrine, et donc on voit la différence, hein, par rapport à l'arrière. Comme vous voyez, il y a une hauteur différente. Donc je suis arrivée aux 25 cm devant. Alors je sais pas si c'était devant ou derrière qu'il fallait les 25 cm. Mais voilà, derrière c'est toujours 23.
puisque ça a pas bougé. Les pinces, ben, j'ai tricoté en aller-retour. Maintenant, je sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est 25 cm par rapport à l'arrière? Une petite voix me dit ouais, vas-y, fais-le. Sauf que comme il y a les pinces poitrine, ben c'est forcément plus large, quoi. Enfin, il y a plus de matière du coup pour justement la poitrine. Et je me dis, ben non, il faudrait peut-être là que je commence le reste, quoi. La séparation de l'arrière, de l'avant, et puis excusez-moi. Et puis voilà. Donc je sais pas. À la limite, ouais, là je viens d'y penser là tout de suite parce que mon cerveau il est à 100 à l'heure. Et je pense que ce que je vais faire, je vais commencer là la séparation, comme ça je vais faire l'avant, je vais faire l'arrière, et en fait ce que je ferai, bah je ferai des bretelles plus longues au besoin. Parce que au niveau du si vous voyez le patron, hein, je l'ai pas là, j'ai là-bas. Je vous mets une photo ici. Donc si vous voyez, l'encolure est quand même très haute. Et bah du coup, ça permettrait d'avoir une encolure un petit peu plus basse et je ferai des bretelles un petit peu plus longues. Voilà, ça me paraît sympa si je le trouve trop crop. Surtout qu'il va falloir que je réfléchisse, c'est du coton, alors c'est coton et acrylique, donc j'espère que ça fera pas ça, mais Manu au naturel disait dans ses vidéos comme quoi le coton généralement ça s'élargissait et puis ça remontait au niveau de, voilà, on perd en gros de la hauteur. Donc je sais pas trop, je verrai, je vais déjà le finir, alors pas cette semaine je pense pas, mais voilà, je vais le finir et je verrai ce que ça donne. Voilà, pour le tricot, j'ai à peu près fait le tour. On va continuer avec la laine tant qu'on y est, mais cette fois avec le crochet. Donc je vous disais, je vous avais montré que je commençais la figurine néon pour mon fils. Et voilà, donc j'avais fait la tête. J'ai cousu le petit pansement qui, je trouve, fait toujours, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il fait toujours un petit peu moustache, c'est très bizarre. J'aurais peut-être dû le monter un petit peu plus haut, bon c'est pas grave. J'avais fait le cuir chevelu en bleu et je vous avais montré, j'avais fait, je crois, les petites mèches qui doivent être devant. Puisque en fait elle a double couleur, hein, pour les cheveux jaune et bleu. Donc j'avais fait ça et ben j'ai un petit peu avancé, alors pas beaucoup, mais j'avais oublié à quel point c'était galère. Je m'étais dit oh les cheveux ça va être l'enfer, mais en fait il n'y a pas que les cheveux qui sont l'enfer, quoi. Alors je me souviens pas si je vous avais montré le corps. Alors le corps, donc c'était la boule bleue là, il y a du violet ici, je sais pas si vous voyez, il y a du violet ici et après c'est du blanc. Donc j'avais fait ça et en fait il a fallu faire la petite cravate que j'ai faite et l'espèce d'armure. Oh, mais quel enfer ce machin. Oh la vache. Ah ouais, non, ça a été compliqué. J'ai commencé à le faire une fois, je me suis dit, ah, mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Donc j'ai refait une deuxième fois et puis je trouve que c'est l'enfer. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas intuitif, pas génial. Et il y a pire que ça, et ça j'avais oublié, c'est les jambes. Donc j'en ai fait une seule ce matin. J'en ai pas fait de plus parce que c'est chiant. Voilà, c'est vraiment très très chiant. Faut faire les mailles, faut faire du blow, faut faire du flow. Donc blow et flow, je rappelle, donc c'est prendre le brin par l'avant, le brin par l'arrière, etc., etc. Donc voilà. Donc ouais, j'avance doucement mais sûrement. Voilà, ça avance. Sans plus, j'avoue que j'y prends pas super de plaisir parce que c'est vraiment galère. Pour le diamond painting, je n'ai rien fait. En ce qui concerne les séries, on regarde toujours avec Séverine Honglan, en français ils disent Honglan. Oui, parce que d'habitude les dramas, je les regarde en VO toujours. Et là, j'ai regardé les premiers et il y a des trucs que je comprenais pas trop et je me suis dit mince, peut-être comme je tricote et que je fais des trucs qui demandent un petit peu de concentration, bah j'ai peut-être loupé 2-3 dialogues, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais le mettre en français. De toute façon, voilà, certains, enfin, je trouve que les dramas
sont relativement bien doublés. Et je me suis dit, bon, c'est pas non plus une série que je trouve absolument génialissime. Je passe un bon moment, mais voilà, sans plus. Du coup, je me suis dit, passe-le en français, comme ça, tu peux en profiter et tricoter. Et honnêtement, donc je l'ai passé en français, mais même en français, il y a des passages où je comprends rien. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc, je pense qu'ils ont un vrai problème de scénario. Ce qui est quand même étonnant, parce que habituellement, je trouve les dramas vraiment super bien ficelés. Et là, je trouve ça un petit peu moyen. Alors, j'avais vu passer un article, je crois, comme quoi les Coréens étaient pas fans justement des dramas qui étaient faits par Netflix et qui trouvaient que ça ruinait un petit peu l'esprit des dramas, la manière dont ils étaient, tout ça. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je peux pas dire. Par contre, celui-là est fait par Netflix, je le trouve pas top. Mais en même temps, j'en ai vu d'autres qui étaient produits par Netflix, comme Sweet Home. Il est très bien. Au niveau scénaristique, c'est très bien aussi. Il y a quoi encore? Squid Game, ça passe bien aussi. Mr. Sunshine, il me semble que c'est aussi du Netflix. Je suis pas certaine, mais il me semble... Enfin, je trouve ça top, quoi. Donc, je trouve que celui-là a vraiment des faiblesses scénaristiques. Donc, c'est un petit peu... Voilà, je passe du bon temps, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et maintenant, je termine par la lecture. J'ai pas eu beaucoup le temps de lire. J'avance un petit peu plus. Je suis quoi? Page 235 sur 310, un truc comme ça. Donc voilà, j'arrive tout doucement au bout. Je le trouve toujours aussi sympathique. Alors après, c'est vraiment il y a vraiment un côté un petit peu Cosette, mais c'est pas truc. Là, ce qui se passe, donc il y avait toute la partie où elle vivait en ville avec sa famille, où son père, elle, donc c'est Catherine l'héroïne, et où son père, le père Charon, il allait travailler en tant que filardier. Je ne sais plus ce que c'est, il l'explique à un moment donné, mais et son frangin aussi. Il y a différents événements qui font que la famille est un petit peu éclatée, donc les enfants finissent par partir les uns après les autres pour de vraies raisons. Catherine, justement, elle se retrouve à travailler aussi. Elle a 8 ans et plutôt que d'aller à l'école comme à la fin de la première partie, elle aurait pu. Vu ce qui s'est passé, c'est pas possible. Et elle finit par être domestique, entre guillemets. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas forcément top, mais au moins elle mange un peu plus, elle crève pas la dalle. Et puis ça fait une bouche de moins à nourrir pour sa famille. Voilà, donc j'en suis un petit peu là. J'essaie d'être le plus vague possible pour pas vous spoiler. Comme dit, c'est toujours aussi sympathique. Voilà, j'aime bien les personnages. Et voilà, je suis assez... Enfin, j'aime relativement bien. Généralement, je lis 2 chapitres par jour. Puisque ils sont pas super longs. Donc, à l'aller, quand je vais au taf, j'arrive à en lire un. Au retour aussi. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais plus pourquoi. Non, j'ai dû faire des recherches pour je sais plus quoi. Et voilà, donc j'ai moins lu que d'habitude, j'ai moins avancé. Sinon, je pense que ouais, il me resterait peut-être une 50aine de pages si j'avais pu lire comme je voulais, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, je vais continuer et puis j'y prends plaisir. Idéalement, j'aurais aimé le finir pour le 31, 30, le 30. En juin, c'est 30 jours, donc je verrai. Vous me direz, il est 29, donc ça veut dire que je dois lire ce soir et demain. On verra. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour en ce qui concerne mes objectifs. Donc comme je vous disais,
Voilà, pour la lecture, c'est de finir le pain noir. Idéalement avant la fin du mois, mais j'y crois pas. En crochet, donc je vous disais que le personnage de Néon, j'aimerais le terminer. Comme ça, je serai débarrassé du truc, ce serait vachement bien. Pour le Ananke, je sais pas trop quand est-ce que je le tricote celui-là, donc je vais essayer d'avancer. Idéalement, si je pouvais faire une partie du devant, ce serait cool. Avoir tout le devant sur la semaine, mais comme je suis sur les chaussettes Home for Christmas Socks, ça va être compliqué. Donc mon objectif pour les chaussettes là, ça va être donc de finir le deuxième jacquard et de faire le talon des deux. Si j'arrive à faire ça, j'arrive peut-être à le terminer pour le 14. Ouais, enfin ça va faire chaud, quoi. Je sais pas, je verrai. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour en diamond painting. Je sais pas, il faudrait que j'arrive à me mettre un quart d'heure, 20 minutes par jour. Mais là, le soir, généralement, je passe mon temps à éternuer et à me moucher, donc et quand j'éternue, ouais, voilà, comme c'est très liquide au niveau du nez, c'est pas top et je me dis, sur le diamond painting, passer mon temps à me moucher, j'ai pas super envie. Bref, donc je ne sais pas. Je ne fixe pas d'objectif là-dessus et je verrai ce que ça donne. Alors, pour clôturer ce vlog, encore deux choses. Donc, comme vous avez pu le constater, au niveau des musiques du générique, ça a changé. Donc, je vous disais que j'avais dégagé CapCut parce que je l'ai trouvé assez irrespectueux en fonction de, voilà, pour les utilisateurs. Voilà, étant moi dans tout ce qui est informatique, j'essaie de faire relativement attention à ce genre de choses. Alors, j'ai bien conscience que de toute façon, peu importe, même les logiciels, les applications qui se disent respectueuses, on n'est pas certain derrière et personne ne peut vérifier qu'ils ne vendent pas nos données. N'empêche que là, ça me plaît pas du tout, donc j'ai arrêté, j'ai désinstallé. D'autant qu'en plus, voilà, il n'y avait pas que le côté visage et voix qu'ils pouvaient utiliser ou contenu. Il y avait également le fait que ils avaient un accès total à ton PC et à toutes les informations qui étaient dedans ou ton téléphone. Et non, voilà. Donc ça s'est dégagé. Et je vous disais, donc j'avais pris des open source en me disant que voilà, ils étaient généralement, il y avait moins ce problème-là. Sauf que c'était trop vieux et trop chiant à utiliser. Donc je suis passée sur DaVinci Resolve qui eux ont une politique de confidentialité que je trouve respectueuse des utilisateurs. Donc j'ai réglé mes problèmes de driver, je l'ai lancé hier. Et c'est top comme logiciel, mais vraiment quoi. J'y retrouve beaucoup comment on appelle ça, beaucoup des articulations qui se faisaient avec Windows Movie Maker ont beaucoup plus poussé quand même, et il y a vraiment de quoi s'éclater dessus si on aime tout ce qui est montage et si on trouve ça fun. Donc honnêtement, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, ça va être chiant, et je me suis dit, c'est pas grave. Là, de toute façon, tu regardes pas de série, comme j'avais un pote qui était à la maison et qui est parti un petit peu tard. Tu regarde un tuto, et puis voilà, il doit bien y avoir un tuto, et puis le tuto le plus court était 20 minutes, je me suis dit, oh, ça saoule. Je me suis dit, c'est pas grave, vas-y, fais-le, je regarde. Et puis là, le gars, il nous dit, non, mais en fait, voilà, il faut que vous ouvriez cet onglet, comme ça, vous avez les outils là, et après, en fait, c'est super intuitif, c'est relativement simple d'utilisation une fois qu'on a tout ça. Alors j'ai regardé jusqu'au bout en me disant comme ça, je perdrai pas de temps à chercher. C'est plus rapide de regarder les 20 minutes de vidéo et de faire des tests plutôt que de bidouiller le truc. Et franchement, voilà, utilisation hyper simple. Il y a des choses que j'avais trouvées avant même qu'il les montre. Donc non, j'ai trouvé ça, voilà, vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Mais le souci qu'il y a, c'est que du coup, les audios que j'avais avant étaient fournis par CapCut. Et là, du coup, plus moyen. Donc, j'ai été sur YouTube Audio Library.
Et voilà, il y a beaucoup de musique, il y en a quelque chose comme 8000, un truc comme ça, en fonction des genres différents, des styles de musique différentes, enfin de l'humeur dont on a besoin. Et j'ai cherché, et j'ai fait ça de, je sais pas, 22h30 à 2h du mat, un truc comme ça. Donc les audios, j'ai dû les chercher à partir de 23h30, donc j'ai passé 2h30 dessus. J'ai réussi à trouver des audios qui me convenaient à peu près. Donc j'ai mis des petites étoiles pour les garder, pour les télécharger plus tard. D'autant qu'en plus ils sont utilisables sans... Pardon. Ils sont utilisables pour des vidéos, qu'elles soient monétisées, qu'elles soient pas monétisées, et sans obligation de... Bon, je suis de retour, j'ai cherché de l'eau. Donc je vous disais, elles sont utilisables sans obligation de crédit. Voilà. Bon, alors moi ça me dérange pas particulièrement, hein, mais c'est plus simple. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, voilà, elles me votent bien, un petit peu moins calme que les autres, mais non, je vais m'y faire, et puis ça devrait aller. Cet après-midi, on est censé aller à la fête médiévale à Soul-sous-Forêt. Eh ben, je sais pas si on va y aller ou pas, parce qu'il fait super chaud. Là, j'ai un petit peu d'air à la maison, ça fait du bien. J'avoue que là-bas, Séverine en plus vient m'envoyer un message en me disant que, voilà, si on n'est pas, elle nous en voudra pas, parce que, voilà, il fait super chaud, tellement que il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, je sais pas si on va y aller ou pas. Moi, en plus, si je fais de la fièvre et que je suis pas super au niveau de mon état, je verrai, donc vous aurez la surprise. Soit à la fin vous avez une petite vidéo rajout, soit alors ben je termine là maintenant. Donc voilà, si je vous retrouve pas après, ah ben non, tu bailles, je vais être obligée de me couper au montage maintenant, c'est pas poli. Bref, je vous disais, donc si je ne reviens pas, ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ce vlog. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!